Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une recette que j'affectionne tout particulièrement parce que si vous êtes là depuis un moment, vous le savez, j'ai participé à l'émission Le Meilleur Pâtissier et j'ai remporté cette édition spéciale célébrité. Suite à ça, j'ai eu la chance de sortir mon livre de pâtisserie dans lequel j'ai donc présenté cette recette de tarte aux noix de pécan, la fameuse pecan pie. C'est vraiment une recette américaine. En France, c'est vraiment pas une recette qui se fait. Pourtant, après l'avoir goûté là-bas, j'ai trouvé ça incroyable. Si vous en avez jamais goûté, je crois que chez Starbucks, ils en ont. Mais bon, il vaut mieux la faire vous-même à la maison. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment la faire chez vous. C'est pas très compliqué, mais c'est vraiment un super dessert, je trouve, une bonne tarte. Et ça sent, par contre, je vous préviens, ça va sentir la tarte aux noix de pécan dans toute votre maison. Ça sent trop bon. On va scinder la recette en deux parties. La recette pour faire la pâte et la recette pour faire l'intérieur de la tarte. Pour la pâte, il vous faudra 70 g de beurre doux, 50 g de beurre demi-sel, 250 g de farine, 30 g de sucre, 20 centilitres de lait et une cuillère à café d'extrait de vanille. Pour la pâte, je vous recommande vivement d'avoir un robot pâtissier. C'est beaucoup de temps gagné, c'est beaucoup plus simple. Bon, si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire sans. Et alors, il y a aussi une autre option, vous pouvez acheter votre pâte toute faite. Moi, je vous recommande encore une fois de la faire à la maison si vous en avez la possibilité. Donc, dans mon robot, dans un premier temps, je vais venir mettre donc, les deux sortes de beurre et le sucre. Je vais d'abord lancer le robot avec ça pour faire un premier mélange. Une fois que le beurre est ce qu'on appelle du beurre pommade, c'est-à-dire qu'il a vraiment commencé à se liquéfier, devenir un peu plus crème en fait, ça devient beaucoup plus tendre, etc. C'est plus du tout le beurre dur qu'on avait. Je vais rajouter donc maintenant la farine en deux étapes. Je vais d'abord mettre la moitié. Je vais rajouter aussi la moitié ici du lait. Et je vais rajouter l'arôme de vanille. On remélange. Et on termine par mettre le reste des ingrédients. J'ai changé l'embout de mon robot et j'ai mis du coup un crochet parce que là, ça va faire le travail à ma place et ça va faire la pâte pour moi. Ce truc, c'est magique. Je vais terminer par finir la pâte à la main. Donc je prends de la farine que je mets sur mon plan de travail. J'en mets toujours beaucoup, ne me jugez pas. Bon, c'est un beau bébé ça, voilà. Bref, la pâte est terminée. Et je vais la mettre dans du cellophane et je vais la réserver au frigo pendant au moins 1 heure. Et puis je vous retrouve après pour la suite de la recette. Pour l'intérieur de la tarte, il vous faudra 50 g de beurre demi-sel, 180 g de noix de pécan, 150 g de sucre roux, 3 œufs et 50 g de sirop d'érable. On va faire maintenant la garniture de notre tarte. Pour ça, très simple, vous prenez un saladier et on va venir mélanger les ingrédients. Je vous recommande donc pour les noix de pécan, c'est ce qu'on a fait nous, on en a gardé 20 de côté qui sont donc intactes puisqu'en fait elles vont servir à la décoration de la tarte juste après. Et pour les autres, on les a simplement concassés, donc soit vous pouvez les couper avec un couteau ou alors dans un sachet plastique avec un rouleau à pâtisserie. Voilà, vous avez plusieurs techniques. Donc dans mon saladier, je vais commencer par ajouter le sucre. J'ajoute ensuite mon beurre que j'ai au préalable laissé sortir dehors pour qu'il soit quand même un peu mou. Et je vais déjà commencer à mélanger ça. Je vais rajouter les œufs. J'ajoute aussi le sirop d'érable. Et là, on va mélanger vigoureusement pour enlever tous les grumeaux et obtenir une pâte vraiment très lisse. Ça va être un peu long, prenez votre mal en patience. Si jamais vous avez du mal à faire le mélange avec la maryse, n'hésitez pas à prendre un batteur à main, un batteur électrique, ce sera beaucoup plus facile. Ça va dépendre en fait de comment est votre beurre, s'il est pommade ou s'il est un petit peu trop dur et qu'il vient d'être sorti du frigo. Si vous voyez quelques grumeaux de beurre, pas de panique, prenez un fouet, un batteur électrique, ça ira beaucoup plus vite et ce sera beaucoup mieux.
J'ai oublié de le préciser, mais juste avant, j'ai fait préchauffer mon four à 190 degrés Celsius. Et maintenant que ma pâte est quasiment terminée, je vais pouvoir rajouter ici les noix de pécan concassées. Voilà. Avec ma maryse, je vais donner un dernier petit coup et je vais mélanger. Bon, ça y est, j'ai sorti ma pâte du frigo, donc du coup là je vais mettre de la farine sur mon plan de travail, je vais aussi en mettre sur mon rouleau à pâtisserie. Alors faut savoir que les pâtes c'est difficile pour moi, genre c'est pas le truc où je suis le plus douée, mais je vais y arriver. J'ai l'impression d'être toujours Blanche-Neige quand je fais des pâtes comme ça. Donc là, votre pâte, vous allez essayer de la façonner le plus possible avec la forme de votre plat à tarte. Généralement, c'est une forme ronde, sauf si on n'a pas les mêmes tartes chez vous et chez moi, mais normalement, oui. Maintenant qu'on a réussi tant bien que mal à mettre la pâte dans le moule, on va prendre le mélange qui va servir donc de garniture pour cette tarte. On mélange une dernière fois et on va verser le contenu dans la tarte. On passe à la décoration et cette fois-ci on va prendre donc les noix de pécan qui nous restent et on va venir les déposer sur la tarte. Donc là vous les mettez absolument comme vous voulez. J'en ai pris que 20 parce que ça suffit, mais vous pouvez en prendre beaucoup plus si vous avez envie. Voilà, la décoration de cette tarte pécan est terminée. Du coup, maintenant, je vais passer à la cuisson. Je vais le mettre 10 minutes à 190 degrés et ensuite, je vais baisser le four entre 120 et 110 degrés pendant 5 minutes pour laisser le temps en fait à la tarte de bien se reposer et de ne pas être en surcuisson. C'est parti. Tada! Ok, elle est incroyable et elle sent super bon. Donc voilà, elle vient de passer 20 minutes à 190 degrés Celsius. Vous pouvez savoir qu'elle est cuite à partir du moment où vous commencez à voir que la pâte déjà sur le côté brunit et que le mélange ici craquelle un petit peu. Dès que ça craquelle, vous savez que vous pouvez sortir la tarte du four. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à refaire cette recette à la maison, à nous taguer avec le hashtag EnjoyPhoenixCooking et peut-être que vous ferez partie de la prochaine vidéo. D'ailleurs, à ce sujet, je vous mets ici la photo de la semaine. Bravo à toi, tu as été sélectionné pour participer à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et d'aller voir nos 2 dernières recettes. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.